Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui on vous présente les dates d'ouverture des cols des Alpes. Souvent fermés en hiver du fait de la neige mais aussi parce que ce sont des axes secondaires, les cols des Alpes rouvrent progressivement entre le mois d'avril et le mois de juin. En haute montagne, ils donnent lieu à des paysages magnifiques avec des murs de neige parfois impressionnants. Alors que l'hiver a été doux cette année mais aussi très humide en début de période, les cols situés en dessous de 2000 mètres devraient ouvrir assez tôt, alors que les cols au-dessus de 2200 pourraient bien causer quelques surprises. Altimag est un magazine en ligne et un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. On trouve plus d'une centaine de cols routiers dans les Alpes, dont environ 45 sont fermés en hiver. C'est aussi le cas de certaines montées qui ne mènent pas à des cols, comme le Mont Ventoux, le Mont du Chat ou encore la montée de l'Orgère en Vanoise. Ces routes sont fermées l'hiver car ça coûterait très cher de les déneiger pour un usage de loisirs très limité. Certaines aussi sont exposées aux avalanches. Pourtant, certains cols ne ferment pas quand ils sont structurants pour la circulation. C'est le cas du col du Lautaret entre Grenoble et Briançon, des cols de Montgenèvre et de l'Arche entre la France et l'Italie, ou encore du col de Vars entre la vallée de la Durance et la vallée de l'Ubaye. De nombreux cols des Préalpes restent ouverts également en hiver, le col de Plainpalais, le col des Saisies, le col des Aravis, du Frêne ou le col de Porte notamment. Ce sont en fait surtout les grands cols de haute montagne, les légendes du Tour de France, qui ferment entre novembre et mai. Et si la date d'ouverture est aléatoire, elle dépend des conditions, les départements, qui gèrent les routes des cols, mettent en place le balai des chasse-neige et des fraises à neige chaque année à la même époque, dès le mois d'avril. Le démarrage est donc imminent. Il faut toutefois parfois que les stations de ski soient fermées, car à la Rosière, à Val d'Isère, à Valseny ou encore à Saint-François-Longchamp par exemple, on skie sur la route du col. À Valseny, la route du col du Mont-Cenis et l'hiver la piste de l'Escargot, plus longue piste verte de France, dit-on là-bas. Parmi les cols des Alpes les plus connus, on retrouve du nord au sud le col de Jouplane à 1691 mètres d'altitude, le col de la Colombière à 1613 mètres, le col de la Forclaz à 1147 mètres, le Cormet de Roseland à 1968 mètres, le col de Porte à 1326 mètres, le col de la Madeleine à 1993 mètres, le col de l'Iseran à 2764 mètres, le col de la Croix de Fer à 2067 mètres, le col du Glandon juste à côté à 1924 mètres, le col du Galibier à 2642 mètres, le col de l'Izoard à 2362 mètres, le col de Vars à 2108 mètres, le col de la Bonnette, la plus haute route de France, à 2802 mètres, et le Mont Ventoux à 1909 mètres. Mais au final, si vous aimez les cols en vélo ou en moto, on retrouve plus de 200 spots dans les Alpes sur route bitumée, et bien plus si vous êtes adepte du gravel ou du VTT. Dès le mois d'avril, les premiers cols des Alpes ouvrent leur route. Ce sont souvent le col de l'Épine et le col du Noyer qui ouvrent les premiers. À moins de 1000 mètres d'altitude pour le col de l'Épine, il s'agit là surtout, pour les équipes du département de la Savoie, de contrôler l'état de la route et de passer la balayeuse avant l'ouverture. L'an dernier, il avait ouvert la première semaine d'avril. À 1667 mètres, mais aux portes des Alpes du Sud, dans le massif du Dévoluy, le col du Noyer avait lui ouvert le 4 avril 2023. Il faut toutefois se rappeler que l'hiver dernier avait été sec et doux. Suivent ensuite fin avril le relais du Mont du Chat, au-dessus de Chambéry, le col de Jouplane, en Haute-Savoie, et deux vrais cols de montagne des Alpes du Sud, le col d'Alos et le col de la Cayolle. L'an dernier, les dates d'ouverture étaient le 18 avril pour le col de la Cayolle, le 21 avril pour le col d'Alos, le 27 avril pour le col de Jouplane et le 28 avril pour le Mont du Chat. Début mai, le rythme s'accélère avec l'ouverture des routes du Mont-Cenis et du Mont Ventoux, puis mi-mai de celles de la Colombière, de la Croix de Fer, de la Madeleine et de l'Izoard. En 2023, le Mont-Cenis et le Ventoux avaient ouvert le 5 mai, l'Izoard le 12, la Colombière le 16, la Croix de Fer et la Madeleine le 17 mai. Fin mai, selon l'enneigement en altitude et l'ampleur des corniches de neige, on devrait assister à l'ouverture des routes du Petit Saint-Bernard, entre Savoie et Italie, du col du Glandon, entre Savoie et Isère, du col du Granon, au-dessus de Briançon, et du col de la Bonnette-Restefond, plus haute route de France, au cœur du Mercantour. L'an passé, elles avaient ouvert entre le 17 mai et le 31 mai. Début juin, on retrouvera les plus hautes routes des Alpes du Nord, Cormet de Roseland, entre fin mai et début juin, col Agnel, tout début juin, col du Galibier,
tout début juin également, col de l'Iseran aux alentours du 7 juin, puis col de la Lauze vers le 15 juin. À cette date, tous les cols routiers des Alpes seront praticables, sauf travaux éventuels. Cette année, les coureurs du Tour de France passeront notamment par le col de Montgenèvre, le flanc sud du col du Galibier, le col Bayard, le col du Noyer, le col de Vars et la route de la cime de la Bonnette. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site et notre page avec le temps réel des ouvertures de col et bien sûr à vous abonner à notre chaîne. Bonne route!